pour le petit contretemps, c'est des choses qui arrivent avec des éléments techniques. Ma première assemblée publique comme nouveau maire de Saint-Michel, je suis bien content de me joindre au groupe de conseillères et conseillers qu'on a. Alors, dans je dirais mon introduction, j'aimerais remercier Stéphane Garneau. Ça a déjà été fait dans le passé par le conseil actuel, ça, mais je veux moi-même remercier Stéphane pour l'implication qu'il a eue dans la municipalité de toutes sortes de façons, mais comme conseiller, puis par la suite, comme maire, on lit, on écoute les actualités, on voit que c'est des choses qui ne sont pas propres à Saint-Michel. Depuis 2 ans, notre nouveau conseil, on a déjà 3 membres sur 7 qui sont différents, qui n'étaient pas là à l'origine. Alors, on n'est pas différent des autres. Les causes peuvent être différentes d'une personne à l'autre, mais ça fait partie des temps qu'on vit. Ça fait partie de la game. Ça rend, je dirais, le mérite du conseil actuel, puis je veux les remercier et les féliciter pour la période où il n'y avait pas de maire attitré, d'avoir tenu la barre et d'avoir gardé le focus, d'avoir gardé l'unité au sein du conseil. C'est tout à l'honneur et au mérite des conseillers et conseillères qu'on a actuellement. Parce que c'est facile que ça vire à chicane. Ça aussi, on l'entend dans d'autres municipalités, tout ça. Et ça n'a pas été le cas. Et Benoît, comme pro-maire, a fait un excellent travail justement pour assumer ce leadership-là. Alors, je tiens à le souligner publiquement et devant tout le monde. Un grand merci à tout le groupe de conseillères et de conseillers qu'on a et à Benoît en particulier pour le leadership qui est assumé. Puis quand on parle de nouveautés, ben Manon est une nouvelle directrice générale, ça rajoute à la nouveauté. Puis là, ben, la cerise sur le sundae au même nouveau maire. Fait que ça en fait des gens nouveaux. Et on essaye de ne pas arrêter le bateau, mais veut pas, c'est sûr. C'est un facteur qui, des fois, qui nous ralentit. Alors, moi, je m'engage à investir le temps qu'il faut, justement, pour essayer de rattraper la parade. Et puis, avant même d'être assermenté, Benoît m'a beaucoup aidé en me donnant de l'information. Et tous les autres conseillers aussi ont beaucoup contribué à me donner de l'information. Fait que je vous remercie tout le monde. Maintenant, il s'agit de livrer à marchandise. La façon que moi, j'envisage le mandat, et j'ai été clair avec tous les membres du conseil, c'est un mandat de continuité. Je ne suis pas là pour arriver et dire on va tout balancer par-dessus bord, il n'y a plus rien de bon de ce qui se faisait. Au contraire. Il y a actuellement un très bel engouement dans la municipalité. Les groupes communautaires font un excellent travail. Peu importe le secteur, qu'on soit dans le social, dans le culturel, loisir, etc., etc. Il se passe beaucoup de choses dans la municipalité. Et puis moi, ben, je peux contribuer à ce que ça se continue. C'est important. Donc, ma job, c'est entre autres de travailler sur le focus, s'assurer qu'on termine ce qu'on a commencé. On a quelques dossiers importants qui sont en cours. Fait que ma job, c'est de faire en sorte que ça se fasse et aussi de voir qu'on ait les priorités. Alors, on a tous les mêmes priorités, justement, pour mettre nos efforts aux bons endroits. Fait que dans le courant des prochaines journées, on va avoir des rencontres, justement, pour qu'on prenne des orientations au niveau de nos investissements. Quand j'étais conseiller municipal il y a 6 ans, si on prend le début, ben, c'est quasiment il y a 10 ans, on parlait de certaines choses. On se disait, ben, notre caserne, c'est pas encore, c'est pas extraordinaire, on n'a pas de garage municipal, la bibliothèque, elle s'en va. Les mêmes questions sont là aujourd'hui. On se pose encore les mêmes questions, on est devant les mêmes faits. Alors, on va prendre le temps de regarder ensemble parce que on peut bien en parler, mais à un moment donné, il y a des réalités qui nous rattrapent, c'est les réalités financières, souvent. Alors, on va, comme groupe, prendre le temps de regarder où est-ce qu'ils sont nos priorités, nos besoins et notre capacité
à payer, puis on va prendre un certain nombre de décisions, et puis on les fera connaître à ce moment-là. On peut le regarder sur un horizon de 10 ans, même si on sait que le groupe va être différent dans 10 ans, mais l'idée étant de voir, par rapport à notre capacité financière actuelle, qu'est-ce qu'on peut faire. Là, ça m'amène, parce que j'ai visionné les réunions du conseil depuis un an et bon, il y a un feedback qui se fait régulièrement depuis quelques mois, en particulier, Benoît, sur où est-ce qu'on est rendu avec le dossier du presbytère et de la Grange à Dîmes. Ben, ça fait partie des actifs qu'on a, et ça va faire partie de l'analyse. Donc, il y a des groupes qui ont déjà fait un travail, qui ont fait des propositions. Ben, tout ça est fort valable. Mais avant de donner des réponses à ces gens-là, on a notre propre analyse à faire et la propre analyse de nos besoins. Alors, ce qu'il y a dans la Grange, là, je donne un exemple, il n'y a pas de décision de prise, mais je le donne comme exemple. Dans la Grange à Dîmes, actuellement, il y a beaucoup de matériel. Si on lui donne une autre vocation, il faut le mettre en quelque part, ce matériel-là. Alors, est-ce qu'on a l'argent pour la construire, le fameux garage municipal, l'endroit où on va l'entreposer? Ben, je n'ai pas la réponse. On ne l'a pas, mais on va l'avoir parce qu'on va prendre le temps d'analyser tout ça puis de fixer nos priorités. Alors, ça pour dire que pour la suite des choses, en ce qui a trait aux actifs qui étaient les anciens actifs de la fabrique, ben, ça fait partie de l'analyse. Donc, ce soir, je ne dirais pas, c'est là qu'on s'en va. Je dis que ça fait partie des choses qu'on va analyser. Donc, un 20 mois de mandat qui va être axé sur, on va identifier nos priorités pour ces 20 mois-là, puis on va identifier aussi au niveau des actifs, des investissements, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on priorise, en fonction de la capacité financière qu'on a. Fait que ça, c'est le long mot d'introduction du maire. Alors, la glace est brisée. On va continuer avec la façon classique et régulière de procéder. Alors, dans un premier temps, il va y avoir l'ordre du jour. Je vais vous lire l'ordre du jour. Donc, au point 1, il y a l'administration générale, l'adoption des comptes. 1.2, résolution fermeture guichet automatique des jardins le 8 mars 2024. 1.3, résolution vente des immeubles pour défaut de paiement. 1.4, demande d'aide financière, Cœur de Bellechasse. Est-ce que je parle assez fort? Oui. Oui. Bon, merci. 1.5, résolution municipalité de la Durantaie. 1.6, dépôt résolution municipalité de Beaumont. 1.7, dépôt résolution municipalité de Beaumont. Autre résolution. En fait, ce sont des résolutions qui ont rapport au déplacement des étudiants vers l'école de Saint-Charles. 1.8, résolution de la municipalité de Saint-Gervais pour le déplacement des élèves. 1.9, règlement 536-2024 amendant le règlement 427-2012 sur la tarification des biens, services ou activités. En point 2, thème de la sécurité, 2.1, dépôt du rapport mensuel de janvier 2024, sécurité incendie. À 2.1, c'est le rapport des premiers répondants. À 2.3, une résolution sur le rapport annuel des activités en sécurité incendie 2023 à la MRC de Bellechasse. Troisième thème, transport routier, 3.1, dépôt du rapport mensuel pour les travaux publics et voiries. 3.2, adoption du règlement 535-2024 sur les ouvrages permettant l'accès à des terrains privés, aux routes ou chemins municipaux. 3.3, résolution, renouvellement de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec, qu'on appelle la TEC 2024-2028. Hygiène du milieu, résolution sur la réfection des accessoires au poste de pompage numéro 1. Cinquième thème, santé et bien-être. Il n'y a pas de thème à l'ordre du jour ce soir. Point 6, aménagement, urbanisme et développement. À 6.1, c'est le dépôt du rapport du comité consultatif, le CCU, du 18 février 2024. 6.2, dépôt du rapport de la séance extraordinaire du CCU
du 26 février 2024. 6.3, demande de permis PIA sur l'implantation d'un cabanon au 105 de la rue principale. 6.4, demande de permis, installation temporaire d'un cadre géant au 105 de la rue principale. Point 7, loisirs et culture. Donc, dépôt du rapport mensuel de janvier pour les loisirs. Résolution, demande d'agir collectivement dans Bellechasse. Accueil d'un spectacle qui s'appelle Show d'automne le 27 et 28 septembre 2024. À 8, c'est le Varia qui est suivi d'une période de questions et enfin de la levée de l'Assemblée. Quelqu'un qui propose l'ordre du jour. Benoît. Benoît. Et c'est appuyé par Rémi. Là, je l'ai écrit parce que j'étais encore sur des propose, seconde. Il faut que j'utilise des termes modernes. C'est là. Procès verbal, procès verbal, procès verbal. Donc, Est-ce que tu peux dire pour les prochaines? C'est En fait, tu ne peux pas voter. Tu ne vas pas t'assurer parce que moi non plus, je n'y étais pas. OK, c'est bon. Alors, je ne il n'y aura pas personne pour le livre. Le pro-maire reprend du service. Faut pas que je vote, c'est ça que je veux dire. C'est ça. Donc, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 janvier 2024. 5 février. Bonne idée. 5 février 2024, de la séance et de la séance extraordinaire du 28 février 2024. Donc, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, en conséquence, il est proposé et appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Benoît, seconde. Fait. Point suivant, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2024 et point de suivi. Donc, considérant que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2024, considérant que les membres du Conseil renoncent à la lecture du procès-verbal, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'adopter tel que présenté au Conseil le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2024. Est-ce que quelqu'un propose? André. André? C'est appuyé par Benoît. Grosso modo, cette séance extraordinaire-là va prendre le temps de vous en dire quelques mots parce qu'il n'y a pas de cachette là-dedans. Là. Ce n'est pas pour essayer de faire indirectement ce qu'on ne veut pas faire publiquement. C'est qu'on avait besoin de donner l'approbation à Manon pour la signature d'un document envoyé pour une demande de subvention. Alors, ça n'a pas passé à la séance publique précédente, mais on avait absolument... Et le deadline était le 1er mars. Donc, ça devait partir vendredi. Alors, on a procédé à une séance extraordinaire pour permettre à Manon d'être la signataire et d'envoyer la demande de subvention. Motion de félicitations et de remerciements. Donc, le Conseil désire féliciter Lambert Lavigne, récipiendaire du prix Personnalité de jeunesse 2024 du Club Optimiste pour son implication scolaire et sportive. On veut aussi féliciter M. Normand Hall pour son implication dans l'activité Lire et faire lire qui se déroule à l'école primaire. Lire et faire lire est un programme intégrationnel. Intergénérationnel. Intergénérationnel. Donc, pour les plus vieux, ils ont des lunettes d'habitude.
en lecture active au Québec et autres provinces canadiennes. Ce programme inclusif consiste à faire la lecture à de petits groupes d'enfants de 4 à 8 ans afin de les éveiller au plaisir de la lecture, et ce, à l'intérieur du cadre des services éducatifs de garde à l'enfance et les écoles. Pour avoir assisté moi-même à une de ces séances-là, c'est un travail extraordinaire. Et puis, dans les groupes de lecture, ils rencontrent c'est la même clientèle qui peut avoir très régulière, mais certains élèves avec certains problèmes. Et il faut voir la façon qu'ils sont captivés par les adultes qui viennent leur faire la lecture de différentes choses. Alors, c'est des gens qui font vraiment un très, très beau travail, puis les jeunes apprécient beaucoup en le temps d'en témoigner pour avoir assisté, parce qu'à l'époque, j'avais regardé pour être un des bénévoles, puis entre-temps, j'ai décidé de prendre un autre genre de, je ne peux pas appeler ça du bénévolat, je ne paye, mais investir davantage dans la municipalité. Mais c'est une très belle œuvre, je peux vous en témoigner pour l'avoir. Enfin, on désire souligner le décès de M. Paul Hout, communicateur exceptionnel et humain apprécié de plusieurs. On en a toutes sortes de témoignages depuis 2 jours. On se rappelle qu'il fut l'invité de notre municipalité lors de la visite de l'émission La Petite Séduction, diffusée le 14 août 2006. En cette période de deuil, nos pensées sont avec la famille, nos condoléances les plus sincères à la famille, et il est d'une certaine façon immortel via notre boucherie et l'accès au fleuve qui porte son nom. C'est un type qui était très apprécié de tous, alors on avait eu la chance de l'accueillir. Pour sauter, je crois, Pierre, la patinoire. Oui, il ne faut pas l'oublier parce que ça n'a pas été facile cette année. On veut aussi, en cette saison hivernale pas ordinaire, féliciter les employés de la patinoire pour leur service, parce que c'était pas encourageant de faire de la glace cette année. 2 jours et on recommence. On ne va pas améliorer, on recommençait encore et encore. Alors, on veut souligner leur implication et leur travail. On est donc rendu à la période de questions relatives à l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des précisions ou des choses que vous aimeriez qu'il soit précisées par rapport à l'ordre du jour? Oui, madame? Comme vous voulez. Oui, c'est pour on a des travaux qu'on doit faire à l'extérieur et c'est relié à ces travaux-là. D'autres questions? Alors, on va procéder à l'étape suivante. Donc, l'adoption des comptes. Alors, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver les listes des comptes payés et à payer telles que présentées pour un montant total de 458 930 $ et 68 sous. Est-ce que quelqu'un propose? André, mais juste pour vous donner pourquoi que le montant est si haut, c'est qu'on a eu la première cote-part qui monte à 219 000 pour la MRC. Ça donne un bon coup. Puis, on a un autre montant qui est gros aussi, c'est les chemins d'hiver. Fait que c'est 67 000. Fait que ça donne, c'est pour ça que le montant il est plus haut ce mois-ci. Est-ce que quelqu'un appuie? J'appuie. Ronald? Si André, tu dis que c'est à cause du nouveau maire. C'est le salaire. Oui, le salaire du nouveau maire. 1.2, résolution. Fermeture guichet automatique des jardins, 8 mars 2024. Considérant que le 15 février dernier, la population de Saint-Michel-de-Bellechasse a été avisée de la fermeture du centre de service, le guichet automatique, le 8 mars 2024. Considérant que le délai de cet avis de fermeture du guichet est très court, considérant le manque d'informations quant à l'accompagnement qui sera fourni aux citoyens et commerçants de la municipalité qui utilisent régulièrement le guichet automatique, considérant la vocation touristique qui amène un achalandage plus élevé au village en période estivale,
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu qu'il soit demandé à la Caisse populaire de Bellechasse de reporter sa décision et de présenter à la municipalité des solutions concrètes qui seront mises de l'avant pour aider les usagers actuels. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Nathalie propose et Rémi appuie la résolution. Alors, c'est à la grandeur de Bellechasse, vous en avez peut-être entendu parler, tout ça. Saint-Damien passe d'un guichet et une caisse à rien. C'est comme ça là, dans plusieurs villages. Donc, actuellement, tu sais, à Beaumont, qui est l'endroit le plus près, lorsque j'ai posé la question sur justement l'accompagnement, sans surprise, c'est resté flou et la personne n'a jamais voulu s'engager par écrit. Ça serait quoi de l'accompagnement? D'où la résolution qu'on présente ce soir. Pas naïf non plus. C'est à la grandeur de la province, mais je pense qu'on se doit quand même de faire quelque chose. 1.3, résolution, vente des immeubles pour défaut de paiement. Considérant les articles 10.22 à 10.60 du Code municipal qui concernent la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes, ainsi que les articles 251 et 252 de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que les membres du conseil de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse ont pris connaissance de l'état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes municipales 31 décembre 2023. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, premièrement, que la directrice générale soit autorisée à expédier un avis recommandé aux citoyens qui ont des arriérages de taxes et de laisser jusqu'au 14 mars 2024 pour encaisser le paiement complet, incluant les intérêts courus. Deuxièmement, que lorsque cette date sera dépassée, que la directrice générale soit autorisée à transmettre à la MRC de Bellechasse l'état de toutes les personnes endettées envers la municipalité pour les immeubles où il reste des arriérages de taxes applicables aux années 2021, 2022, 2023, et ce, pour la procédure de vente pour taxes impayées. Troisièmement, que la MRC de Bellechasse fixe des frais de 500 $ pour chaque dossier qui lui est soumis pour la procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes, et ce, dans le cadre de la prochaine procédure de vente pour taxes. Quatrièmement, au moment de la mise en vente, Mme Manon Plourde, directrice générale, et Mme Mélanie Bilodeau, directrice générale adjointe, soient autorisées par la municipalité à enrichir s'il y a lieu, enchérir s'il y a lieu. C'est quand même intéressant comme gaffe, ça aurait pu être là. Donc, on n'est pas dans les enveloppes brunes, là. On va revenir. Il faudrait que je retrouve la phrase. Oh, c'est la troisième ligne. Chérir s'il y a lieu. Juste au-dessus de la troisième ligne. Hey, Benoît, posez tes lunettes, Benoît. Je le retrouverai. Ah oui, OK. S'il y a lieu, pour et au nom de la municipalité, sur toute offre déposée et jugée inférieure aux taxes municipales et scolaires, dues ainsi qu'aux frais encourus pour leur récupération relativement à un immeuble situé sur notre territoire et vendu aux enchères pour non-paiement des taxes. Cinquièmement, qu'une copie de la présente résolution et de l'état des arriérages de taxes municipales soit transmis à la commission scolaire concernée. Alors, c'est proposé Benoît. par Benoît et appuyé par Danny. Danny. 1.4, demande d'aide financière, Cœur de Bellechasse. Ça devrait être plus simple.
Considérant que le Chœur de Bellechasse fait la promotion de la culture et la chanson francophone en organisant un rassemblement régulier pour des chanteurs région de Bellechasse, considérant que des citoyens de la municipalité font partie de l'organisation, en conséquence, il est proposé, adopté et résolu d'offrir une contribution de 100 $ au Chœur de Bellechasse. Et c'est proposé par Nathalie, et appuyé par Rémi. 1.5. Dépôt, résolution municipalité de l'Adurantais pour le déplacement des élèves de 5e, 6e année du primaire vers Saint-Charles. Donc, il y a ici 4 résolutions qui ont rapport au déplacement des élèves vers Saint-Charles. Alors, il s'agit de celle de l'Adurantais, de Beaumont, de Saint-Gervais. Et il y a une résolution supplémentaire qui provient de la municipalité de Beaumont, qui, elle, est pour une demande d'agrandissement de l'école actuelle à Beaumont. Alors, les résolutions sont officiellement là, déposées au Conseil. 1.9, adoption du règlement numéro 536-2024, amendant celle numéro 427-2012 sur la tarification des biens, services ou activités. Considérant qu'un avis de motion d'une dispense de lecture a été dûment donné à la séance ordinaire du 5 février 2024, considérant que copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement numéro 536-2024 sur la tarification des biens, services ou activités soit déposé. adopté. Adopté. Ouais, adopté et c'est proposé par Benoît. Peut-être avant de proposer ou appuyer, est-ce qu'on pourrait lire le règlement au niveau des nouveaux frais et aussi la résolution, pas la résolution, mais l'article concernant qui permet l'amendement dans le futur au lieu de faire un règlement à chaque fois. Peut-être lire une petite partie de ça, ce qui avait été convenu. n'est pas le règlement. Pour le tarif, c'est juste ça. Non, mais Oui. dans le fond, certains tarifs. Donc, c'est ça. Okay. Ben, par exemple, pour le camp de jour, alors la tarification va passer de 450 à 490 $ pour les résidents, de 550 à 595 pour les non-résidents, et le tarif à la semaine, lui, va passer de 80 à 90 $. Pour ce qui est du jardin communautaire, il n'y avait pas de tarif précédemment. Dorénavant, avec le nouveau jardin, il y aura une tarification qui va être de 20 ou 10 $, évidemment, selon le volume de carré qui va être occupé. Voilà. Ça va? Oui. Je peux proposer. Benoît. Et c'est appuyé par Nathalie. Donc, en 2, les éléments relatifs à la sécurité. 2.1, dépôt du rapport mensuel de janvier 2024, sécurité et incendie. Donc, le rapport est officiellement déposé. André, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais commenter là-dessus? Non, c'est un rapport, c'est le rapport mensuel que les pompiers font, qu'on a demandé à partir de janvier. Fait que là, ils nous font un rapport, puis comme les loisirs nous font, comme les travaux publics font la même chose. Ça fait que c'est juste ça, c'est juste le dépôt du rapport. Point. Alors, à 2.2, on procède au dépôt du rapport mensuel pour janvier 2024 des premiers répondants. 2.3, c'est le rapport annuel des activités en sécurité incendie 2023 de la MRC de Bellechasse. Ça, c'est un rapport différent. Ça provient de la MRC. C'est exhaustif. Ce sont toutes les municipalités.
Et il y a un certain nombre de critères à l'intérieur de ça là, qui C'est les 20 municipalités. Puis la MRC nous fait un rapport des 20 municipalités, c'est quoi qui se passe sur les incendies, puis le rapport, puis ce qu'il y a à faire, c'est qu'il y a à améliorer. Il y a des choses qu'il faut améliorer, nous autres à Saint-Michel, mais ça s'en vient en 2024. D'accord. Alors, le rapport est officiellement déposé. Dans le fond, on doit faire une Ouais. résolution. Considérant que, selon l'article, Premier juste sur l'autre page. Le 2.3. considérant que les municipalités ont transmis toutes les informations nécessaires à la rédaction du rapport annuel de la MRC, considérant que la MRC a produit et présenté le contenu du conseil de la MRC, considérant que selon l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, la MRC doit transmettre dans les 3 mois de leur fin d'année financière un rapport d'activité de l'exercice précédent au ministère de la Sécurité publique, considérant que chaque municipalité doit adopter le rapport annuel 2023 de la MRC de Bellechasse. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel de Bellechasse approuve le rapport des activités de sécurité incendie de l'année 2023 et fera parvenir la présente résolution à la MRC. C'est proposé par André. et appuyé par Ronald. Transport routier. Dépôt du rapport mensuel de janvier 2024 des travaux publics et voiries. Alors, toutefois, le rapport est déposé. 3.2, adoption du règlement numéro 535-2024 sur les ouvrages permettant l'accès des terrains privés aux routes ou chemins municipaux. Considérant qu'un avis de motion avec dispense de lecture a été dûment donné à la séance ordinaire du 5 février 2024, considérant que copie du règlement a été remise aux membres du conseil municipal dans le délai prescrit par la loi. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le règlement numéro 535-2024 sur la tarification des biens, services ou activités soit adopté. Proposé par Rémi et appuyé André. par André. Résolution sur le renouvellement de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, la TEC 2024-2028. Alors là, on va s'atteler, il y en a des considérants. Et pas trop se tromper cette fois-là. Considérant que les gouvernements du Québec et du Canada mènent présentement des négociations pour le renouvellement du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec pour la période 2024 à 2028, considérant que ce programme est essentiel à la réalisation de projets importants dans les communautés du Québec, considérant que malgré les sommes importantes consenties à ce programme, elles demeurent insuffisantes pour répondre aux besoins et qu'elles doivent être substantiellement majorées en raison de l'augmentation des coûts de réalisation des projets, considérant que la Fédération canadienne des municipalités a demandé au gouvernement fédéral de doubler ses investissements dans ce programme et de prévoir une indexation de 3,5 % par année. Considérant que le FQM et ses membres demandent depuis plusieurs années que le programme de taxe sur l'essence et la contribution du Québec permettent le financement et la réalisation de projets planifiés et décidés par les municipalités du Québec, en ce sens que les projets de bâtiments municipaux, garages, hôtels de ville, casernes de pompiers, etc., et les travaux sur les ouvrages de rétention, barrages et digues soient admissibles à ce programme. Considérant que la reddition de comptes lors de la réalisation des projets est lourde pour les municipalités. Considérant que les négociations doivent aboutir impérativement pour assurer
la mise en œuvre de ce programme le plus tôt possible et pour permettre aux municipalités de prévoir les investissements dans leur budget. Considérant que les sommes consenties à ce programme doivent être exemptes de toute nouvelle obligation ou condition pour assurer sa réussite, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse demande au gouvernement du Québec et du Canada de conclure dès le début de l'automne une nouvelle entente fédérale provinciale sur le renouvellement du programme de taxes sur l'essence et de contribution du Québec pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028. De doubler les sommes disponibles aux municipalités du Québec et de prévoir une indexation annuelle de 3,5 % de l'enveloppe pour la durée de l'entente. De n'ajouter aucune reddition de compte, obligation ou conditions additionnelles aux municipalités dans l'application du programme. De permettre le financement de projets de bâtiments municipaux et des ouvrages de rétention dans les travaux admissibles. De transmettre copie de cette résolution au ministre des Finances du Québec, M. Éric Girard, à la ministre des Affaires municipales du Québec, Mme André Laforêt, à la vice-première ministre et ministre des Finances du Canada, l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités du Canada, l'honorable Sean Fraser, aux députés, donc les dons seront ajoutés, aux députés de l'Assemblée nationale, à la Chambre des communes et à la Chambre des communes de notre territoire, à la Fédération québécoise des municipalités et à la Fédération canadienne des municipalités. La résolution est proposée par Ronald et appuyée par Danny. J'aurais un commentaire là-dessus. Oui. L'enjeu est très grand là-dessus parce qu'actuellement, ce qu'on a eu les 4 dernières années, la municipalité de Saint-Michel, c'est 1 800 000. Ça inclut la subvention et la participation de la municipalité qui est d'environ 28 les gouvernements, peut-être que certains en ont entendu parler, oui. On parle d'investissement au niveau des logements seulement, en raison de la crise du logement dans les villes. Et pour les petites municipalités comme dans Bellechasse, etc., c'est très important qu'ils acceptent ces choses-là, parce que si on perd 1 800 000 sur 4 ans pour la voirie, entre autres, et tout ça, ce serait majeur. Bon point. Très pertinent. Il d'étendre ça aux bâtiments municipaux, ça serait vraiment un gros plus. Quatrième thème, hygiène du milieu, donc à 4.1, résolution concernant la réfection et des accessoires du poste de pompage numéro 1. Considérant qu'une évaluation du poste de pompage numéro 1 a été récemment effectuée, considérant que le poste de pompage numéro 1 situé au 90 avenue de la Grève permet de collecter les eaux de pluie et sanitaires des rues les plus basses du village, rue Santerre, de la Grève, Parc et du Galet, pour les repousser vers le poste de pompage principal. Considérant qu'il est nécessaire de changer ces accessoires, purgeurs d'air, clapets, vannes, manonnettes, manomètres, afin d'éviter tout débordement des eaux usées vers le fleuve, ayant pour cause un prix d'équipement, considérant que 2 soumissions conformes par des spécialistes en mécanique de procédés ont été reçues pour le remplacement des pièces et des travaux nécessaires à la mise aux normes, dans le premier étant de la firme Filtrum à 26 400 $, taxes non incluses, et la deuxième firme CWA pour 15 995 $, taxes non incluses. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise le chef des travaux publics à faire l'achat et planifie la réparation du poste de pompage numéro 1 avec la firme CWA au montant de 15 995 $, taxes en su. Et
proposé par Benoît et appuyé par Danny. Donc, comme on disait d'emblée lors de la lecture de l'ordre du jour, au poste de santé et bien-être, on n'a rien ce mois-ci. À 6, aménagement, urbanisme et développement. Donc, à 6.1, il y a le dépôt du rapport du comité consultatif d'urbanisme du 18 février. C'est 19, non? Je 19. pense qu'il y a un petit coquet. OK. 9 et 26. 9. Ah ben oui. 9 et 26. Donc, ça a changé. Et à 6.2, ben, dépôt du rapport de séance extraordinaire du CCU du 26 février 2024. Alors, habituellement, Ronald, est-ce que tu donnes des explications sur le rapport? Oui. Ce mot, habituellement, ne s'applique pas parce que c'est la première fois. À partir d'aujourd'hui, ça va être habituellement. J'ai mon collègue qui a fait ça auparavant, Benoît, qui fait un travail merveilleux. Il a mis la barre haute, comme on dit. On va essayer d'être le plus explicite possible. C'est sûr qu'en période d'hiver, il y a moins de dossiers. Donc, pour ce qui est du procès-verbal du 19, on ne mentionnera pas l'adresse parce que un dossier qui n'est pas complété. En fait, on a reçu les explications et tout ça, mais le dossier présente certaines particularités de sorte que le comité consultatif d'urbanisme, oui, a mandaté plutôt l'inspecteur pour faire une vérification complémentaire. Normalement, ça va être soumis au prochain CCU, donc on n'a pas à traiter ça ce soir au niveau du conseil municipal. Pour ce qui est du 26 février, une séance spéciale, il y avait deux dossiers qui ont été publiés par la municipalité. Le premier dossier concerne le cabanon. En fait, ce qui arrive là-dessus, là-dedans, c'est qu'il est question de déplacer les jardins communautaires qui sont situés au sud de 132, à l'est du poste incendie. Pourquoi les déplacer? C'est dans un avenir plus ou moins rapproché. L'usine de traitement des eaux usées va être aménagée, oui, à proximité, de sorte qu'il faudra éliminer les jardins à ce moment-là. Et en discutant avec le conseil, a discuté avec les gens de la fabrique et la position qui a été acceptée. Donc, les deux parties, c'est d'installer les jardins au sud de l'église, entre la rue Saint-Georges et l'église comme telle. Alors, ça serait fait cette année. Il y a une autorisation à obtenir de la part de la fabrique du ministère de la Culture avant d'installer tout ça. Mais le comité, lui, n'a pas à se pencher là-dessus, il a à se pencher sur l'ajout du cabanon comme tel. Je ne sais pas si on a. Oui, j'attendais le bon nom. Ça, c'est pas. C'est fou, ouf. C'est l'autre. C'est pas beau. Ça, je parle Oui. Merci, Benoît. Ça, c'est les portes. Passe. OK. Alors, je vais céder la parole à Nathalie qui a participé activement à l'élaboration du dossier. Alors, Nathalie. OK. Là, on voit, c'est un cabanon préfabriqué, mais la photo était spécifiquement pour la forme du cabanon. Parce que le cabanon va être 100% en bois et selon les recommandations du CCU, va être le toit en barreau de cèdre en bois et les portes qu'on a vues précédemment, ça va être des portes pas avec des fenêtres, mais des portes à caisson qui va être devant le cabanon, qui va être peinturé blanc et tout ce qui est le pourtour va être peinturé aux mêmes couleurs que les portes de l'église pour que ça s'agence avec l'église. Et le cabanon va être là pour entreposer les équipements parce qu'on ne veut pas que ça traîne sur le terrain près de l'église, que ça soit bien serré, entreposé, vu que les jardins vont être dans le cœur du village. J'ai dit ça, c'est pas bon? Moi non plus, je pense que je vais faire ça. Voilà. Si les gens ont des questions, tantôt. Oui. On va passer aux résolutions. Avais-tu un autre dossier, là? Après ça, on va faire. Ah oui, ah oui. Un second et dernier sortir du cadre. Un cadre qui était préparé par le service. Un cadre de 55 pouces par 45 pouces. Un cadre qui est tellement le cadre qu'on retrouve. Là, on l'a ici. Il serait érigé de façon temporaire pour des périodes maximales de 2 semaines sur le terrain situé à l'ouest du presbytère, entre la rue des Remparts et le presbytère comme tel. Les gens pourraient prendre des photos,
l'intérieur du cadre, là, et on aurait en fond d'écran, si on veut, là, la marina, le parc de la marina, ainsi que l'île d'Orléans, etc. Alors, c'est un peu mais ça ne sera pas installé en permanence. Alors, c'est un maximum 15 jours par événement. Alors, je trouve que chose vous inclut là-dessus. Et bon. On va passer aux résolutions. À 6.3, donc, demande de permis PIIA, implantation d'un cabanon au 105 de la rue principale, considérant que le 105 rue principale fait partie du PIIA secteur 1, zone 23P. Considérant que cette propriété, l'église, est inventoriée dans l'ouvrage Inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, fiche numéro 80, et a été évalué de qualité exceptionnelle, considérant que le cabanon se situe aux bonnes distances des lignes de terrain, point 4 de l'article 40 du règlement de zonage, considérant que les matériaux, bois et bardeaux et les couleurs utilisées sont conformes selon le PIA secteur 1, considérant que les deux portes à caissons sont dans le respect de l'architecture des bâtiments anciens, considérant qu'il y aura des moulures et des corniches de coins autour des portes, du même bleu que l'église, le CCU recommande de leur donner une allure dans l'esprit des bâtiments anciens, point I de l'article 22 du PIIA. Considérant que si des fenêtres sont installées, utiliser les mêmes moulures corniches, considérant les recommandations favorables du comité consultatif d'urbanisme, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve le projet d'implantation du cabanon au 105 rue principale selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Or, c'est proposé Nathalie. par Nathalie et appuyé par Ronald. 6.4, demande de permis PIIA, installation temporaire d'un cadre géant 105A rue principale, considérant que le 105A rue principale fait partie du PIIA secteur 1, zone 23B, considérant que cette propriété, ce presbytère, est inventorié inventaire architectural de la municipalité de Saint-Michel-de-Bellechasse 2005, fiche numéro 81, et a été évalué de qualité exceptionnelle, considérant que le cadre est vide, sans annonce ou éclairage, et que les familles des gens pourront se prendre en photo en ayant comme toile de fond le fleuve, la marina ou le presbytère selon l'angle choisi, considérant que le cadre serait installé à des moments ponctuels et pour des périodes définies, considérant que le CCU recommande au Conseil d'accepter la demande en prenant en considération que même si c'est un cadre vide, afin de veiller à la sécurité des gens, de ne pas l'installer directement sur le coin ou en bordure de la rue des Remparts, de ne pas installer le cadre en permanence, mais bien pour des moments ponctuels et pour des périodes, dates définies. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve le projet d'implantation temporaire du cadre au 105A rue principale selon les recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Et Nathalie. Proposé par Nathalie, appuyé par Dany. Loisirs et culture, donc dépôt du rapport mensuel de janvier 2024 pour les loisirs. Alors, c'est dans l'esprit de ce que André nous a expliqué brièvement tout à l'heure, mais dans chacun des départements, on veut dire, de la municipalité, les rapports d'activité. Point 7.2, résolution. Demande d'agir collectivement dans Bellechasse, accueil du show d'automne les 27 et 28 septembre 2024. Considérant qu'agir collectivement dans Bellechasse est un vaste regroupement de partenaires issus de diverses organisations du milieu
qui s'engage à collaborer pour contribuer au bien-être des jeunes belchassois de 0 à 25 ans. Considérant qu'agir collectivement dans Bellechasse a contacté la responsable de loisirs pour lui offrir la venue du show d'automne dans notre municipalité, considérant que cette activité est une fête familiale et comporte un spectacle de la relève, et ce, offert gratuitement aux citoyens, considérant que la municipalité participerait financièrement en autorisant du temps homme pour ce festival, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil approuve la venue de ce festival d'automne dans notre municipalité. Et c'est proposé par Nathalie et puis c'est appuyé par Danny. Alors, c'est une activité qui a lieu à d'autres endroits dans Bellechasse, c'est pas une première. Et puis, on a pris des précautions, entre guillemets, là, voir est-ce qu'il y a un plan B au cas où on aurait des travaux autour du presbytère, puis vous ne pouvez pas vous installer. Et on a des réponses positives à tout cela. Ça pourrait avoir lieu à d'autres endroits, à être installé ailleurs dans le village. Mais l'activité sera à Saint-Michel et puis on entend juste de bons mots de cette activité-là. Alors, on va s'assurer aussi avec nos autres organisations dans le village là, qu'ils ne soient pas en concurrence. Bref, tout le monde connaisse la date. Pas que ça tombe la même date que. Bien là, la date, c'est le 27-28. S'assurer que les autres ne planifient pas là, une autre activité à ce moment-là. Ceci étant dit et n'ayant pas de point au Varia, on passe à la deuxième période de questions. Oui. Je sais qu'à l'autre séance de conseil, il y a eu une résolution de fait pour empêcher la 6e année d'aller à l'école de Saint-Charles. Le dossier est rendu où? Manifeste comment à Saint-Michel pour qu'on puisse garder notre 6e année à Saint-Michel? Il y a 2 réunions de conseil, si ma mémoire est bonne. Et puis, il y a une résolution qui a été déposée à centre de service et puis les commissions scolaires. Mais on fait comme les autres municipalités, des démarches pour que nos gens restent localement. C'est les centres de service qui ont ça. C'est le centre de service qui a ça. On n'a pas eu de réponse actuellement. Et ça s'en vient vite pour le prochain. Je comprends, mais je veux dire, on fait les démarches, vous avez vu les autres municipalités, on est tous, je m'excuse, je suis en train de vous répondre, on est tous dans le même bateau, et puis les autres municipalités aussi voudraient que ça y aille plus vite, mais là, actuellement, on est à l'époque de faire des pressions. Les centres de services sont indépendants, alors ils décident ce qu'ils veulent, mais les populations se mobilisent, alors on fait pareil à Saint-Michel. Mais aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse à notre résolution qu'on a envoyée. Oui. Pourquoi inventer un cabanon pour le jardin communautaire? Pendant que ça fait des années qu'il n'y en a pas ici. Je pense que la seule chose que ça prend, c'est un boyau d'arrosage. Parce que les gens doivent fournir leur propre chose. Et puis, deuxièmement, ce terrain-là vous appartient pas. Pourquoi ne pas le faire sur des terrains qui vous appartiennent? Comme, par exemple, à côté ici, sur l'ancien terrain de pétanque. Ben, est-ce que ça cause un problème particulier qui soit à cet endroit-là? Non, du tout. Moi, si je demande un permis, on va m'assurer que le terrain soit à moi avant de faire une construction. Ben, c'est parce que c'est évident que les gens de la fabrique sont impliqués. On n'a pas décidé à soir d'aller s'installer à côté de l'église, puis on va aller lui dire demain matin. Ils font partie du projet là, depuis le début. Nathalie, toi, c'est que c'est pas un cabanon fixe. C'est un cabanon qui est déposé et c'est pour donner la possibilité de mettre les équipements dedans, justement, versus l'autre bord de la 132, on voulait ramener dans le cœur du village les jardins pour que ça soit plus accessible. Parce qu'on a les personnes d'un certain âge qui aimeraient jardiner, mais traverser la 132, eux autres, percevaient ça trop dangereux. Donc, on voulait ramener les jardins plus accessibles dans le cœur du village. C'est un terrain qui est à l'abri du vent, qui est plein soleil, donc pour le jardinage et tout ça. Puis, comme on ne veut pas que ça traîne,
Bon, on offre un petit cabanon qu'on va proposer aux gens là, pour faire les jardins, puis c'est pas une structure qui sera fixe. C'est ça. Madame? C'est quand même négligence par rapport à un jardin communautaire en plein centre du village. Il va nous assurer une certaine propreté, en guillemets, et homogénéité, je ne sais pas trop, parce que tu sais, ça fait quand même, il y a plusieurs personnes qui ont été personnes qui ont une volonté de faire de la culture. Alors, je me dis de toute façon, Oui, Nathalie répond. C'est que dès qu'on a parlé de cette option-là, de changer les jardins communautaires d'endroit, c'est qu'il va y avoir un règlement. C'est pour ça qu'il y a une tarification aussi. C'est là aujourd'hui, avant, il n'y avait pas de tarification. Là, on met une tarification. Il va y avoir comme une procédure que Stéphanie est à préétablir pour comment ça va fonctionner. Puis il va y avoir un engagement là, des personnes. Ils vont signer une petite entente de fonctionnalité si on pour s'assurer que ça fonctionne bien puis que ça n'a pas. Personne ne veut que ça ait l'air d'un foutoir. C'est pour ça qu'on met un cabanon à leur disposition puis qu'on prend des procédures. Madame? La défense, le contrat contraire, il y a des lampadaires qui peuvent être mis. On peut parler aussi d'un parc dans le quartier. Il y avait aussi de l'arpentage mal occupé. Moi, je voudrais juste savoir dans les en fait, ce dossier-là, est-ce que ça avance ou c'est encore un point mort? On a parlé d'un centre-là, il y a beaucoup de choses dans le quartier. On parle du développement Beaumont. Oui, c'est ça. Je sais qu'on a des points à discuter actuellement pour les lampadaires, notamment. Ça, c'est à l'ordre du jour je dirais, de ce soir. Ça fait partie des choses qu'on a à discuter. Des choses qui avancent là-dessus. Pour ce qui est du sens unique, là, je ne saurais pas vous dire si il est réglé, c'est juste une question de la voirie, je pense. Là. La pancarte, elle doit être faite, puis elle doit être sur le point d'être posée pour le sens unique. Le règlement est voté, c'est juste qu'il faut que la voirie se rende à l'installer, dans le cas du sens unique. Il semble qu'il y avait un troisième élément. Il parlait de l'arpentage sur un terrain qui avait mal été fait. C'est intervenu. Oui, voilà. En fait, c'est de prendre un certificat d'implantation, chose très facile à faire, là, parce que le pavage excède un petit peu sur le terrain privé du côté nord. Alors, on va adresser la situation, on va faire des correctifs. Et ce que j'ai vérifié, moi, auprès de Mme la directrice générale, on m'a dit que les travaux étaient dans la planification de mai-juin qui s'en vient. Et il va y avoir des résolutions pour autoriser tout ça dans les prochaines semaines. Il faut finir ça. Les travaux, on parle des lampadaires, je ne veux pas m'avancer au niveau du PAC. Il y a des discussions à avoir là-dessus. Là. S'il y a des plans de subvention là-dedans, on va travailler. À ce niveau-là, c'est... Pour le parc Ronald, on en avait parlé en réunion, qu'on voulait au moins nettoyer le terrain là, pour que ça soit plus beau à l'œil. Là. Pour là, pour faire ça vite, là, c'était ça qu'on avait planifié. Là. Ça prend une subvention par là. Une autre question, oui. Monsieur Cloutier. Monsieur Cloutier. Avec mon ordinateur, sur le site 5G. Après, l'outil 5G, alors, un bon numéro et on me demande parler de m'inscrire à savoir les amis. C'est que quand vous envoyez une note
de faire venir, d'arrêter de venir. Les gens qui vont faire connaître. Va être à vérifier parce que moi, j'accède au site là, facilement, mais l'inscription et ces choses-là, là, si ça ne fonctionne pas, ouais. C'est une inscription pour recevoir les Les avis. avis, oui. Pour recevoir des avis. Nous autres, Il y a des on avis. embarque, puis ça va bien, là. Mais... Non. C'est deux choses. Ouais. Il est question d'aller sur le site, ça c'est une chose, mais ensuite, c'est de s'inscrire pour recevoir quand il y a des avis publics, j'imagine. Wow. C'est ça qui semble pas fonctionner. OK. OK. On va faire les vérifications. Ça peut être deux choses. Mais on va faire ça. OK. Pas manière. Ben, on va faire les vérifications qu'il faut. Et pour recevoir les avis, puis ça. Ouais. En tout cas, on va. Ben, tu peux aller au café, Paul-André, peut-être qu'ils vont pouvoir, le café Internet qui donne de la formation, vont pouvoir t'aider. Le café qu'il y a au presbytère. Café techno, là, au presbytère, ils pourraient vous aider. Oui, mais peut-être poser la question, là. OK. C'est beau. Ouais. Ça peut être, c'est sûr, la configuration de l'ordinateur peut être différentes choses, mais on a des feedbacks comme quoi, ça, à certains cas, ça fonctionne. Ben, vous viendrez, on vérifiera ça. On va faire les vérifications de notre côté, voir s'il peut y avoir des choses, là, puis on est au courant. Ben, si c'est un code 12, on va te le dire aussi. D'autres questions? Qui chante avec même Oui, je le sais, il y a une place où il est écrit sans H et à l'autre place, il est écrit correctement. Coquille. Coquille. Ben, merci. Merci. Pas d'autres questions. Ouais, Benoît propose de lever l'Assemblée. C'est fait. Merci tout le monde. Merci. Merci. La première étude.